Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, d'abord je voudrais saluer la qualité, la clarté de cette présentation dans un contexte qui est extrêmement difficile sur cette question. Et ça, je crois, Madame Chenouftera, c'est ce que nous partageons. On peut partager l'analyse d'une situation sociale extrêmement dure. D'ailleurs, vos chiffres, il va falloir les réévaluer. C'est-à-dire que ce n'est pas 15 000, c'est 17 000 aujourd'hui, familles qui attendent un logement social dans le département du Puy-de-Dôme. Et donc, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Et il y a donc une pression très forte et une situation sociale qui, malheureusement, du fait de ce que a très bien et très précisément démontré, qui va se tendre encore plus, y compris parce que la qui viendrait va s'effondrer, et qu'aujourd'hui, c'est plus de la moitié des logements locatifs sociaux qui sont fabriqués par la promotion privée sur notre territoire, comme c'est le cas dans ce pays. Et donc, de ce point de vue-là, on peut être inquiet parce que nous projetons, et je vais le redire évidemment, et nous finançons à une bonne hauteur cette production de logement social. Mais est-ce que nous arriverons à tenir les objectifs du PLH? Je crois qu'avec Odile, nous partageons plutôt l'inquiétude de ne pas y arriver, même si ça ne sera pas forcément de notre faute à nous. On partage aussi la dénonciation des carences de l'État sur le sujet. Ça, il n'y a pas de, je pense, de débat entre nous sur le fait que l'État, le gouvernement actuel, mais aussi d'autres gouvernements auparavant, n'ont pas, sur cette question, eu la même constance et le même engagement que la collectivité dans laquelle nous siégeons. Par contre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne pourra pas être d'accord, j'en suis désolé. Mais d'abord, la politique de cette intercommunalité, parce qu'avant même qu'elle soit métropole, cette compétence habitat était déjà une priorité, il faut le rappeler. Elle s'inscrit dans la durée. Le niveau de production de logements sociaux, les programmes de réhabilitation, et là aussi, c'est-à-dire plus de 600 logements neufs construits par an, une centaine de logements réhabilités tous les ans, c'est quelque chose qu'on tient dans la durée. Et c'est une priorité politique, c'est un choix. Je vous invite, Madame Chenouftera, à nous comparer avec d'autres intercommunalités sur ce sujet. Vous serez peut-être un peu surprise et peut-être que vous réviserez un peu votre position sur ça. D'autre part, je ne peux pas évidemment être d'accord sur le renouvellement urbain quand vous l'abordez comme une opération de destruction de logements locatifs sociaux, parce que je vous rappelle que sur ce territoire, et là aussi, contrairement à d'autres, nous avons choisi de reconstituer au 1 pour 1. Il est toujours, j'ai l'impression de refaire cette intervention à chaque fois, et Odile aussi doit avoir cette... Mais il ne faut pas laisser dire que les logements qui sont démolis dans le cadre des projets de rénovation urbaine dont on va parler tout à l'heure, ce sont des logements qui sont tous constitués en plus de la production déjà ambitieuse qui est prévue dans le cadre du PLH. Là aussi, allez voir ce qui se passe ailleurs avant de dénoncer la politique de cette métropole dans ce domaine. Même chose pour les projets d'urbanisme. Alors, je suis impatient et je vous invite tous à bien regarder d'ailleurs cette question. Pour la première fois de notre histoire, nous allons délibérer sur la création de 3 zones d'aménagement concerté, qui sont 3 projets urbains portés par cette métropole, dans lesquels il y a de la programmation de logement. Je vous invite à regarder ce que disent ces projets sur ce que nous projetons. Les projets d'urbanisme sur ce territoire, ils concourent à répondre à cette crise du logement. Et là où vous les dénoncez souvent un peu facilement, avec un peu toujours les mêmes arguments, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que ce que vous dénoncez, c'est essentiellement de la construction de logements qui répondent à un besoin sur un territoire. Donc, je ne peux que vous inviter à amender un peu votre discours. Dernière chose, et je terminerai vraiment par ça, si l'État faisait la même chose que nous sur ce territoire, c'est-à-dire que si il avait le même niveau d'ambition, de priorité, nous ne serions pas dans la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons sur ce sujet. Merci.